Hey, salut tout le monde, c'est de la clinique neoperformance.ca et aujourd'hui dans la vidéo, je t'explique c'est quoi la résistance à l'insuline, pourquoi ça te prive d'améliorer ta composition corporelle, mais surtout comment l'améliorer. Donc on écoute ça. Donc, la résistance à l'insuline, on entend souvent parler, mais qu'est-ce que c'est réellement? Donc, aujourd'hui, je t'explique c'est quoi, mais comment l'améliorer. Donc, premièrement, la résistance à l'insuline, je vais vous expliquer la théorie plate avant de commencer le sujet qui est pertinent, comment l'améliorer. Donc, quand on mange des aliments tout court, on va manger certaines quantités de sucre. Donc, le sucre, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il rentre en circulation sanguine. Donc, quand on a du sucre en circulation sanguine, le corps, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il envoie des signaux et il dit « Hey, il faut qu'on métabolise ça. » Donc, il faut qu'on l'utilise en énergie. Et non en gras, donc en énergie. Donc, il faut qu'on l'utilise dans nos muscles ou dans nos réserves de glycogène. Donc, qu'est-ce que le corps fait? C'est qu'il envoie de l'insuline, donc du pancréas à l'insuline. L'insuline trouve le sucre dans le sucre sanguin. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est que le sucre sanguin, l'insuline va venir se binder au sucre sanguin. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il fait? C'est que l'insuline et le sucre sanguin se dirigent vers en fait un récepteur de sucre qu'on a dans le corps. Qu'est-ce qu'on va venir faire après? C'est que l'insuline qui est bindée au sucre sanguin va venir se binder ou du moins essayer de se binder à un récepteur de sucre pour que le sucre rentre dans la cellule et soit en énergie. Si on fait ça, tout va bien, vous avez full énergie plus que jamais, vous êtes en super composition corporelle. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au premier coup d'œil, tout fonctionne. Donc, l'insuline arrive, l'insuline se binde au sucre, le sucre et l'insuline arrivent pour se binder à un récepteur de sucre, mais malheureusement, ce récepteur-là est rendu résistant. Donc, le corps ne veut pas avoir plus de sucre, ou du moins, c'est comme ça un petit peu qu'il vous le fait dire. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, l'insuline, oh, OK, on va aller voir ailleurs. Donc, le sucre reste en circulation, il essaie d'autres, OK, non, il est encore résistant, il est encore résistant, il est encore résistant. Donc, pendant ce temps-là, le sucre sanguin envoie encore le sucre sanguin envoie encore des signaux, si on peut dire ça comme ça, au pancréas, de Hey, j'ai encore du sucre sanguin, donne-moi plus d'insuline. Donc, il envoie plus d'insuline. L'insuline, il ne faut pas oublier, c'est une hormone qu'on appelle anabolisante. Donc, c'est une hormone qui construit. Donc, elle, son rôle, c'est de construire du muscle ou du gras. Quand on ne s'entraîne pas, ou du moins dans les circonstances d'une résistance à l'insuline, ben, qu'est-ce que le corps va venir créer? C'est qu'il va venir créer des réserves adipeuses. Donc, il va venir créer du gras quand on va venir faire ça plus souvent, mais aussi l'insuline qui est une hormone hyper inflammatoire. Donc, plus qu'on a de résistance à l'insuline, mais plus qu'on augmente notre résistance parce que le corps inflamme. Donc, le but, en fait, c'est d'avoir juste assez de sucre sanguin pour juste assez d'insuline, puis tout se mobilise comme il faut. Si ça fait ça, ben, tu as plus d'énergie que jamais. Mais en ce moment, qu'est-ce qui se passe au Québec ou en Amérique du Nord? Ben, c'est que la plupart du monde développe une certaine résistance à l'insuline par rapport à plein de choses. Le stress va créer une résistance à l'insuline. Manger trop de sucre va créer une résistance à l'insuline. Donc, il y a beaucoup de choses qui font ça. Donc, aujourd'hui, je vous explique comment améliorer votre résistance à l'insuline, repartir le bon cycle, avoir plus d'énergie, mais aussi améliorer votre composition corporelle du fait même. Donc, maintenant qu'on sait la théorie plate, on le sait que il faut diminuer notre insuline parce que l'insuline, c'est une hormone qui est aussi inflammatoire. Donc, elle va inflammer, donc on va repartir notre résistance à l'insuline. Donc, première étape, on essaie de diminuer notre insuline dans le corps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on essaie de diminuer en fait le sucre qu'on mange. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de faire un 2 semaines en fait avec beaucoup moins de glucides. Un 2 semaines, ça peut paraître des fois long, difficile, mais dites-vous que 2 semaines sur une vie, c'est pas grand-chose pour avoir une vie mémorable après. Donc, manger des légumes de couleur, manger beaucoup de fibres, ça va vraiment vous aider. Manger des protéines de qualité pour avoir un bon effet de satiété. Le matin, en fait, moi, ce que je vous conseille, c'est de déjeuner protéiné. Donc, ça soit des scoops de protéines, faire un smoothie avec un petit peu de fruits, des fibres, des graines d'ananas, des graines de chia. Un pudding de chia même, ça peut être vraiment intéressant le matin. Ça peut être des œufs, ça peut être vraiment plein de choses. Mais un déjeuner protéiné avec des fibres, un petit peu de nutriments, ça va vraiment vous aider. Puis tout le long de la journée après ça, on essaie de ne pas trop avoir de sucre pour pas stimuler l'insuline. Si on donne un break de 2 semaines au corps pour l'insuline, vous allez voir votre résistance à l'insuline va venir s'améliorer de manière exponentielle. Le point numéro 2, en fait, ça revient un petit peu au point numéro 1, mais c'est augmenter vos fibres dans votre alimentation. Souvent, on va le voir, le monde qui a une résistance à l'insuline, c'est qu'ils mangent peu ou pas de fibres du tout dans leur journée. Donc, on augmente des fibres solubles et insolubles. C'est important d'avoir les deux aussi pour avoir un bon équilibre. Pas simplement avoir une bonne résistance à l'insuline, une bonne gestion de la glycémie, mais en fait une bonne digestion aussi.
Donc, si, exemple, les deux fonctionnent bien, mais le corps fonctionne à merveille. Donc, les fibres, on va en trouver dans plein d'endroits, principalement dans les légumes. Toutes les graines, les noix aussi contiennent beaucoup de fibres. Donc, c'est important d'avoir une bonne variété au niveau des gras, des lipides. Donc, comme exemple, des graines de lin, graines de citrouille, graines de tournesol, des noix de Brésil, cachou. Toutes les noix que vous pouvez trouver. Avoir une bonne variété aussi au niveau des légumes pour mettre plus de micronutriments. Donc là, vous allez vous sentir mieux. Donc, si vous appliquez en fait moins de glucides, plus de fibres pendant 2 semaines, vous allez avoir une différence majeure. Donc maintenant, en fait, qu'on a diminué l'insuline, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va travailler sur le récepteur directement. Donc, comment est-ce qu'on fait ça pour travailler le récepteur? C'est en fait, dites-vous au récepteur, c'est comme des raisins. Donc, si, exemple, un raisin, c'est beau, c'est bien hydraté, bien, ça a une belle texture, c'est même bon au goût. Mais si, exemple, vous êtes déshydraté, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça devient comme un raisin sec, donc il n'y a plus de place pour absorber rien, parce qu'il devient dur. Donc là, vous avez compris, il faut vous déshydrater. Donc, comment on fait pour hydrater les cellules? C'est diminuer en fait votre quantité de diurétique. Donc, la caféine en tant que telle, c'est un effet diurétique. Donc, ça diminue en fait votre hydratation cellulaire, pardon, et augmenter votre quantité d'eau. Donc, pour l'eau, en fait, c'est super simple. Le calcul, très facile à faire. C'est prenez votre poids en livres, divisez-le en 2,2, faites x 33. Ça va vous donner un rule of thumb sur la quantité d'eau que vous devriez prendre au courant de votre journée. Maintenant qu'on a réhydraté la cellule, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il faut venir stimuler en fait les récepteurs de sucre qu'on a le plus dans le corps, les GLUT4. Donc des récepteurs de sucre, pas obligé de retenir ce nom-là, mais c'est ceux qu'on a le plus dans le corps qui vont réagir avec l'activité musculaire. Donc, plus que vous entraînez, ou du moins à un certain niveau, plus que vous faites de l'activité physique, plus que ces récepteurs de sucre-là vont être stimulés. Donc, vous allez avoir une meilleure gestion de la glycémie avec ces récepteurs de sucre-là. Donc, votre résistance à l'insuline va venir s'améliorer de manière phénoménale rapidement aussi. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, vous devrez voir une amélioration notable et ça très rapidement. Puis ça, c'est très très simple. On le répète, c'est on coupe un petit peu les glucides pendant 2 semaines, on augmente les fibres solubles et insolubles, on hydrate le corps, on diminue les diurétiques, on fait un petit peu plus d'activité physique. Donc, à date, ça va bien. Ensuite, si on veut vraiment améliorer beaucoup les résultats, c'est qu'on travaille encore en même temps le niveau de stress. Donc, j'en ai parlé maintes et maintes fois. Le stress, en fait, c'est une des choses les moins bonnes au niveau du corps. Donc, j'ai fait plein de vidéos, plein de blogs. Vous pouvez aller voir sur notre site web, donc neoperformance.ca. Allez dans l'onglet blog, vous allez voir plein d'articles sur le stress pour le diminuer. Ensuite de ça, si on veut encore améliorer les résultats, on peut rentrer dans les suppléments. Donc, les suppléments les plus efficaces pour la résistance à l'insuline, il y en a 2 en tant que tels que je vais vous suggérer parce qu'on pourrait ne plus jamais finir pour les suppléments. C'est numéro 1, en fait, c'est de l'oméga 3. Donc, l'oméga 3, en fait, contient de l'EPA, du DHA et de l'ALA. Donc, de l'alpha-lipoïque acide qui est juste exceptionnel pour la résistance à l'insuline. Et l'EPA, le DHA aussi, super bon pour l'inflammation. Donc, on va venir diminuer en fait l'inflammation que l'insuline a voulu faire et on améliore la résistance à l'insuline du fait même. L'autre supplément, en fait, c'est la berberine. Donc, à la clinique, on a la compagnie Design for Health, qui est une compagnie juste fantastique, thérapeutique. Ils font un produit de la Berbével. La Berbével ou la berberine en tant que telle, ça va vraiment jouer sur votre récepteur directement. Donc, si, exemple, vous faites toutes les étapes que je vous ai dit, puis vous prenez ces 2 suppléments-là, mais au bout de 1 mois, votre résistance à l'insuline va se voir améliorer d'environ 80% ou même plus si jamais vous appliquez encore mieux les choses. Donc, la résistance à l'insuline, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas très le fun quand on est dedans, mais qui peut s'améliorer vraiment rapidement quand on veut vraiment s'y mettre. Donc, donnez-vous un bon mois pour refaire ça, vous allez avoir une différence majeure. Là, je vous ai tout dit, en fait, je vais tout pitcher ça dans une vidéo. Mais si jamais vous voulez encore plus vous aider, on est naturopathe à la clinique, puis c'est une de nos spécialités de la résistance à l'insuline. Donc, si jamais vous avez des symptômes de résistance à l'insuline, bien, vous pouvez nous écrire directement. Donc, vu qu'on est naturopathe, on vous donne des reçus d'assurance aussi. Donc, votre remise en forme peut vous coûter pas très cher, surtout qu'on a gagné le choix du consommateur en 2021. Donc, on est super content de ça. Donc, si jamais vous voulez prendre un rendez-vous, neoperformance.ca ou sinon, vous pouvez aller sur Facebook, Instagram, YouTube, nous écrire ou encore sur Go Rendez-vous. On est vraiment sur toutes les plateformes, donc même sur Google, on est vraiment partout. Donc, écrivez-nous si jamais vous voulez un rendez-vous. Sinon, tout le monde, on se dit aux prochaines vidéos.